Je n'aurais jamais pensé qu'un seul message texte pourrait défaire 23 ans de mariage. Mais ce jeudi soir, debout dans ma propre cuisine, j'ai appris à quel point la trahison peut être silencieuse jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Je m'appelle Marin Whitlock. J'ai 47 ans, je suis mère et épouse. Et je croyais en la vie que nous avions construite dans la banlieue du Michigan jusqu'à ce que le téléphone s'illumine, jusqu'à ce qu'elle se présente à ma porte. Voici l'histoire de comment je suis resté calme pendant que tout brûlait et comment j'ai fait en sorte que la vérité brûle plus fort. J'essuyais le comptoir quand c'est arrivé. La cuisine sentait le poulet rôti et le nettoyant au citron, comme toujours le jeudi soir. À l'étage, la douche coulait régulièrement. Élise prenant sa longue douche chaude habituelle après le travail. Je venais de placer la dernière assiette dans l'égouttoir quand son téléphone, laissé négligemment sur l'îlot en granit, s'est illuminé avec une légère vibration. L'écran brillait dans la lumière tamisée. La nuit dernière a tout signifié pour moi. Ma main s'est figée en plein essuyage. Le torchon pendait de mes doigts. J'ai fixé ces mots. Un simple texte noir sur fond blanc provenant d'un numéro inconnu. Mon cœur n'a pas d'abord accéléré. Il s'est simplement arrêté. Puis il a cogné fort une fois, 2 fois, comme s'il rattrapait la réalité. Je ne fouille pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a basculé. J'ai pris le téléphone. Son code était toujours la date de notre mariage. Pathétique à quel point c'était facile. J'ai ouvert les messages. Juste assez pour voir le fil. Assez pour savoir. Mes pouces ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. J'ai tapé en réponse, viens. Elle est partie. J'ai appuyé sur envoyer. Le regret m'a frappé instantanément, une vague froide le long de ma colonne vertébrale. Mais le message était déjà parti, livré. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis resté là, à écouter. L'eau de la douche continuait son rythme. L'horloge au mur tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait bas et régulier. 12 minutes. J'ai tout compté. Je me suis assise sur le tabouret de bar. Les mains croisées sur mes genoux. Mon reflet dans la fenêtre sombre ressemblait à une étrangère. Visage calme, yeux stables. À l'intérieur, mes pensées tournaient en cercle serré. Qui est-elle? Depuis combien de temps? Pourquoi ce soir? Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé à l'étage. J'ai simplement attendu. La sonnette a retenti. Le son a traversé la maison comme une lame. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, lissant mon pull, et j'ai ouvert. Colette Vance se tenait sur mon porche. 49 ans, élégante même sous la lumière du porche. Portant un manteau sur mesure et un maquillage subtil qui disait qu'elle n'était pas venue par accident. Son visage a pâli quand elle m'a vu. Où est Élise? Les mots ont flotté entre nous. J'ai fait un pas de côté. Entrez, a-t-elle hésité seulement une seconde avant de franchir le seuil. Ses talons claquant doucement sur le parquet. Le parfum de son eau de Cologne, quelque chose d'onéreux et floral, a rempli l'entrée. Il m'était familier d'une manière qui m'a retourné l'estomac. J'ai fermé la porte derrière elle avec un léger clic. Nous sommes restés dans le salon, aucune de nous deux ne s'asseyant. Le silence s'est étiré. À l'étage, la douche s'est arrêtée. Des pas ont traversé le sol de la salle de bain. Élise est descendue les escaliers, les cheveux encore humides, portant un t-shirt gris et un jogging. Il a atteint le palier et s'est figé. Ses yeux ont sauté de moi à Colette et vice-versa. Pas d'explosion de choc, juste une lueur de surprise calculée que j'étais là pour assister à cela. Marin, a-t-il commencé d'une voix basse. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Colette à la place. La façon dont elle l'a regardé, un échange silencieux passant entre eux. Ils ne cherchaient pas d'excuses à la hâte. Ils étaient déjà passés par là dans ce moment, dans leurs esprits du moins. La réalisation s'est posée sur moi comme du givre. Ce n'était pas une erreur unique. Cela s'était construit silencieusement juste sous mon toit.
Élise a descendu les dernières marches. Ce n'est pas ce que tu crois. Colette a touché son collier, se composant. Nous devrions parler comme des adultes, Marin. Tous les trois. J'ai étudié les deux. La distance prudente qu'ils maintenaient. La façon dont leurs yeux se rencontraient pour se soutenir. Ma voix est sortie égale, presque douce. Depuis combien de temps attendez-vous tous les deux que je m'efface? La question a atterri. Élise a déplacé son poids. Les lèvres de Colette se sont serrées. Pour la première fois, aucun n'avait de réponse immédiate. L'horloge grand-père dans le coin tic-tac plus fort dans le silence. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vapeur de la douche d'Élise flottait encore légèrement dans l'air, se mélangeant au parfum de Colette et au reste de notre dîner familial. Tout l'ordinaire maintenant empoisonné. J'ai senti le poids de la maison autour de moi, les photos sur les murs. Les anciens trophées des enfants sur l'étagère, la vie que j'avais versée dans ces pièces. Colette a commencé à parler à nouveau, quelque chose à propos de malentendus. Mais j'ai levé une main légèrement, pas pour commander, juste assez. Élise était sous la douche. Puis son téléphone s'est illuminé. Et maintenant tu es là. Élise a passé une main dans ses cheveux humides. Marin, s'il te plaît, ne rendons pas cela plus difficile. J'ai rencontré ses yeux. Ces yeux bleus familiers qui m'avaient autrefois regardé avec promesse. Je ne le rends pas plus difficile, Élise. Je fais simplement en sorte que ce ne soit plus facile pour toi. Les mots ont flotté là. Colette a jeté un regard vers la porte, clairement désireuse de partir, mais piégée par le moment. Quand elle a finalement bougé pour s'en aller. Elle a frôlé la table d'appoint et une petite enveloppe a glissé de la poche de son manteau sur le sol. Elle ne l'a pas remarqué. J'ai attendu que la porte se ferme derrière elle. Puis je me suis baissé et l'ai ramassée. À l'intérieur se trouvait une feuille imprimée à propos d'un condo au bord du lac enregistré au nom d'une société inconnue. Mes doigts se sont serrés sur le papier. Élise se tenait là, encore humide de la douche qui avait tout déclenché. Pour la première fois depuis des années. J'ai regardé mon mari et je n'ai pas reconnu l'homme qui me fixait en retour. Élise a fermé la porte d'entrée après le départ de Colette. Le loquet cliquant comme un point final à une phrase que je n'avais jamais voulu lire. La maison semblait plus petite, les murs plus proches. Je me tenais dans le salon avec l'enveloppe encore dans la main. Ses bords tranchant contre ma paume. Il s'est tourné pour me faire face. L'eau coulait encore sur son cou depuis la douche. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit. Les mots sortaient entraînés, presque répétés. Colette et moi, nous avons juste parlé, c'est tout. Je n'ai pas bougé. L'horloge grand-père maintenait son rythme régulier, marquant des secondes qui semblaient plus lourdes maintenant. Je pouvais encore sentir son parfum s'attarder près de la porte, se mélangeant à la légère odeur de son shampoing. Parler, ai-je répété, goûtant le mot. Il semblait trop petit pour ce que j'avais vu dans leurs yeux. La voiture de Colette n'était pas encore partie. J'ai entendu le moteur tourner au ralenti dehors avant qu'elle ne s'éloigne enfin. Élise s'est approchée, les mains ouvertes comme s'il approchait un animal effrayé. Nous devrions nous asseoir. Parler comme des adultes. Adultes? Ai-je repris le même mot que Colette avait utilisé? Ils avaient vraiment coordonné leurs répliques. J'ai plié l'enveloppe et l'ai glissée dans la poche de mon pull. Depuis combien de temps préparez-vous tous les deux cette conversation? Il a hésité, jetant un regard vers les escaliers comme si les enfants pouvaient soudain apparaître. Même si Nolan était à travers l'État et que Brié était parti à l'école. Quelques mois, c'est juste arrivé. Des affaires de travail qui sont devenues plus. Mais notre mariage est mort depuis un moment, Marin. Tu le sais. Les mots ont atterri comme des pierres dans une eau calme. J'ai cherché sur son visage la culpabilité, la honte. Il y avait du malaise, oui, mais pas de réelle surprise, pas de panique. Ils avaient déjà construit leur histoire ensemble, brique par brique prudente.
J'ai pensé à toutes les soirées tardives qu'il avait imputées à des projets. Les week-ends où Colette s'était montrée aux événements d'église avec ce sourire poli, demandant toujours les bonnes questions sur notre famille. Elle sait des choses, ai-je dit calmement. Où je rends visite à ma mère le mercredi, que le dortoir de Briey est à 2 heures de route. Même de quel côté du lit tu dors maintenant? Ma voix est restée égale, mais à l'intérieur les pièces s'emboîtaient avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas juste des moments volés. Colette avait été invitée aux marges de notre vie. Dans ma vie. Élise s'est frotté la nuque, un geste familier quand il était acculé. Tu exagères. Colette a été une amie pour nous deux. Elle a perdu son mari. Elle comprend ce que c'est quand les choses deviennent routinières. Routinière. J'ai laissé le mot reposer. Je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et l'ai bu lentement. Le liquide frais m'a ancré. Il m'a suivi, planant près de l'îlot où son téléphone reposait encore innocemment. Depuis combien de temps attendez-vous tous les deux que je m'efface? La question l'a encore réduit au silence. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Pendant un moment, le masque a glissé. J'ai vu le calcul là, l'homme qui avait déjà imaginé ce nouveau chapitre sans moi dedans. Nous n'avions pas prévu de te blesser, a-t-il finalement dit. Mais les gens changent, Marin. Peut-être est-il temps d'affronter cela. J'ai posé le verre avec soin. Pas de claquement, pas de larmes, juste le poids calme de la connaissance. Je ne rends pas cela plus difficile pour toi, Élise. Je refuse simplement de le rendre facile. Il a essayé un autre angle, la voix adoucie. Ne faisons pas cela ce soir. Les enfants n'ont pas besoin de savoir. Nous pouvons régler cela en privé. Ses yeux ont sauté vers ma poche où reposait l'enveloppe. Il ne savait pas que je l'avais. Pas encore. J'ai pensé à notre fils Nolan, 24 ans, construisant sa propre vie, et Briey, 19 ans. Trouvant enfin ses repères loin de la maison. L'idée de les entraîner dans ce gâchis a serré ma poitrine. Mais quelque chose d'autre m'a stabilisé. La vérité. Je devais comprendre à quel point cela allait loin avant de décider quoi en faire. Élise a tendu la main vers moi, une main hésitante sur mon bras. J'ai reculé. Son toucher, autrefois réconfortant, semblait maintenant une transaction. Tu es émotive, a-t-il murmuré. Je comprends, mais nous avons construit une vie ici. Ne jette pas tout par une seule erreur. Une seule erreur. La phrase faisait écho au ton prudent de Colette plus tôt. Ils avaient leur récit verrouillé, l'épouse distante, le veuf solitaire, la dérive inévitable. J'ai presque ri de la façon nette dont cela enveloppait leur choix. Au lieu de cela, je les regardais, les cheveux humides, la mâchoire familière. L'homme avec qui j'avais partagé des repas, des lits et des décennies. Et j'ai senti un étrange détachement s'installer. Va te coucher, Élise, ai-je dit. Nous avons tous les deux besoin de repos. Il s'est attardé, cherchant sur mon visage l'explosion qui l'attendait. Quand elle n'est pas venue, il a monté les escaliers lentement. J'ai attendu que ses pas s'estompent, puis j'ai sorti l'enveloppe à nouveau. Les détails du condo au bord du lac me fixaient sous la lumière de la cuisine. Une liste de propriétés, des notes de dépôt, un avenir construit sans moi. Je me suis assise à l'îlot, le téléphone en main, et j'ai fixé l'écran vide. Mon esprit bougeait méthodiquement maintenant, au-delà du choc initial. C'était plus grand que l'infidélité. Ils avaient planifié, attendu. La pensée aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle a aiguisé quelque chose au fond de moi, une résolution froide et claire. La maison était à nouveau silencieuse, mais elle ne semblait plus un foyer. Elle semblait une scène où l'acte final venait de commencer. Et j'étais la seule à qui on n'avait pas donné le script. Le lendemain matin est arrivé gris et calme. Le genre de journée d'automne du Michigan qui promettait la pluie mais la retenait. J'ai fait du café comme toujours. Le bourdonnement du moulin remplissant la cuisine pendant qu'Élise bougeait à l'étage. S'habillant pour le travail. Il est descendu, cravate légèrement de travers,
et m'a embrassé sur la joue par habitude. Je l'ai laissé faire. Mon visage est resté neutre pendant qu'il prenait ses clés et partait. La porte s'est fermée derrière lui avec une douce finalité. Seulement alors j'ai bougé. J'ai commencé par nos finances partagées sur l'ordinateur portable à la table de la cuisine. Connexion après connexion, compte après compte. Au début, les transferts semblaient innocents. De petits montants viraient régulièrement vers quelque chose appelé Vance Arbor Consulting. Élise en avait parlé une fois, une conseillère fiscale recommandée par Colette. Ça aide avec les déductions d'entreprise, avait-il dit négligemment au dîner des mois plus tôt. J'avais hoché la tête alors, lui faisant confiance. Maintenant je creusais plus profond. La société remontait à Colette, sa signature sur les dossiers, son adresse. Les paiements n'étaient pas énormes, mais assez constants pour compter. Argent du compte joint, notre argent. J'ai fait des captures d'écran de tout. Le cœur stable mais l'esprit courant à travers les implications. En haut dans le bureau à domicile d'Élise, la pièce sentait le papier et le cuir léger de sa chaise. J'ai fouillé les tiroirs, méthodiquement, sans me presser. C'est là que j'ai trouvé le dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions du condo au bord du lac. Les mêmes détails que l'enveloppe que Colette avait laissé tomber, des calendriers de dépôt. Un projet d'accord de séparation daté de semaines plus tôt. Des listes de nos biens soigneusement divisées dans l'écriture d'Élise. Et une note manuscrite qui m'a glacé, Marin résistera au début. Attends que Brié parte pour l'école. Mes doigts ont tracé l'encre. La date correspondait au jour du déménagement de Brié à l'université. Ils avaient minuté cela, pas juste une aventure. Une stratégie de sortie calculée qui me laissait vulnérable, les enfants partis. Les finances discrètement drainées, le récit déjà façonné. La trahison s'enfonçait plus profond. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Angle soigneux. Éclairage clair. Des preuves. C'est ce qui comptait maintenant. Je suis resté assise dans sa chaise un long moment, fixant la note. La fenêtre du bureau donnait sur notre jardin arrière. L'érable que nous avions planté quand Nolan était petit. Les souvenirs essayaient de remonter, mais je les ai repoussés. Pas maintenant. Les ressentir pleinement viendraient plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de clarté. J'ai appelé Nan-Mercé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix chaleureuse et directe comme toujours. Marin, tu sembles bizarre. Que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Le message, Colette à la porte, le dossier, la note. Pas de larmes, juste les faits. Nan a écouté sans interrompre. Comme seule une femme qui avait survécu à son propre divorce moche pouvait le faire. Les hommes comme Élise ne craignent pas les larmes, a-t-elle dit quand j'ai fini. Ils craignent la paperasse. Ne l'affronte pas encore. Documente tout. Et quoi que tu fasses, ne quitte pas la maison. Sa praticité m'a ancré. Nous avons parlé 20 minutes. Elle a partagé comment elle avait appris à la dure pour les comptes cachés et les maris au discours. D'où. À la fin, elle m'a donné un nom. Hollis Reed, un avocat en droit familial en ville. À l'ancienne maître en chant. Dis-lui que je t'envoie. Il ne fait pas de drame. Il fait de la stratégie. Je l'ai remercié et raccroché. La maison semblait différente maintenant. Moins un sanctuaire, plus un échiquier. J'ai fait des copies des documents sur notre imprimante domestique. Remis les originaux exactement comme je les avais trouvés. De petites victoires dans les petits détails. Plus tard cet après-midi-là, Brié a appelé de l'école. Sa voix était légère, excitée par un nouveau cours. Papa m'a texté hier, a-t-elle dit négligemment. Il a demandé si je serais contrarié si maman déménageait plus près de grand-mère. Il a dit que vous auriez peut-être besoin d'espace ou quelque chose. Tout va bien? Le sol a basculé sous moi. J'ai serré le téléphone plus fort. Élise plantait déjà des graines, réécrivant l'histoire avec les enfants. Nous réglons certaines choses,
Chérie, ai-je dit, gardant un ton égal. Concentre-toi sur tes études. Je t'aime. Après avoir raccroché, je me suis tenu à nouveau à la fenêtre de la cuisine. La pluie avait enfin commencé, des gouttes douces striant la vitre. J'ai pensé à l'homme qui m'avait autrefois porté sur le seuil de cette maison. Qui avait entraîné l'équipe de soccer de Nolan? Qui avait tenu briller pendant son premier chagrin d'amour? Cet homme semblait distant, maintenant remplacé par quelqu'un capable de planification froide. Mais je n'étais pas impuissante. Les mots de Nadine résonnaient, la paperasse. La protection d'abord. J'ai transféré les photos clés vers un email sécurisé et pris rendez-vous avec Hollis Reed pour le lendemain. Ellis est rentrée ce soir-là avec des fleurs, des roses blanches, mes favorites autrefois. Il les a posées sur le comptoir avec un sourire doux. Je déteste comment s'est passée la nuit dernière. Je tiens encore à toi, marin. Nous pouvons traverser cela. J'ai accepté les fleurs et les ai arrangées dans un vase. Mes mains bougeaient régulièrement. Merci, ai-je dit simplement. Mais je l'ai vu pour ce que c'était, du contrôle des dégâts, pas du remords. Il m'a observé, cherchant des fissures. Je ne lui en ai donné aucune. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait dans notre lit, je suis resté éveillé au bord, écoutant sa respiration. Les papiers du condo au bord du lac hantaient mes pensées. La note à propos d'attendre brillait. Ils avaient transformé notre vie en chronologie, en transaction. Je ne les laisserai pas écrire la fin. J'ai rencontré Hollis Reed l'après-midi suivant dans son modeste bureau en centre-ville. La salle d'attente sentait le café et les vieux livres. À 58 ans, Hollis avait une présence calme et mesurée. Cheveux argentés, lunettes à monture fine. Et le genre de regard stable qui faisait croire qu'il avait vu chaque version de cette histoire auparavant. Il n'a offert ni fausse sympathie ni promesse dramatique. Voulez-vous la vengeance, a-t-il demandé après avoir examiné les documents que j'avais apportés. Ou voulez-vous la protection? Les deux, ai-je répondu sans hésitation. Mais la protection d'abord? Il a hoché la tête, feuilletant les photos sur ma tablette. Intelligent. Utiliser des fonds joints pour ce Vance Arbor Consulting pourrait jouer en votre faveur lors du partage des biens. La préméditation, la note à propos d'attendre que votre fille parte, montre l'intention. Cela renforce votre position. Hollis a exposé les étapes immédiates clairement. Sauvegardez tout. Photographiez plus. Restez dans la maison. Ne signez rien. Ne révélez pas tout ce que je savais. Jouez le long jeu, Madame Whitlock. Laissez-le penser que vous traitez encore. Plus il se détend, plus il glissera. Je suis sorti de son bureau avec un dossier de notes et l'esprit plus clair. Le trajet de retour semblait différent. Je ne réagissais plus simplement. Je me préparais. Ellis a essayé sa nouvelle approche ce soir-là. Il est rentré tôt avec des plats à emporter de mon restaurant italien préféré. J'ai réfléchi, a-t-il dit pendant que nous étions à table. Peut-être que nous avons tous les deux été malheureux. Mais je tiens encore à toi, marin, profondément. J'ai enroulé les pattes sur ma fourchette, hochant lentement la tête. Ces mots sonnaient assez sincères pour quelqu'un qui ne savait pas que j'avais rencontré un avocat. Des heures plus tôt. C'est beaucoup à digérer, ai-je répondu. À l'intérieur, je notais chaque phrase prudente. Chaque tentative de nous réécrire comme deux personnes qui avaient simplement dérivé. Les quelques jours suivants ont suivi un schéma. Fleurs, café au lit, mention de vieux souvenirs, contrôle des dégâts enveloppés de préoccupations. J'ai tout accepté avec une grâce calme, offrant peu en retour. Chaque nuit j'ajoutais de nouvelles observations à mes notes privées. La façon dont il vérifiait son téléphone quand il pensait que je ne regardais pas. L'intérêt soudain pour la santé de ma mère. Puis Brié a appelé à nouveau. Papa m'a demandé hier si je pensais que tu serais plus heureuse plus près de grand-mère. A-t-elle dit, la voix incertaine. Il l'a fait sonner comme si c'était ton idée. Maman,
quelque chose ne va pas? La manipulation piquait, mais j'ai gardé ma voix chaleureuse. Nous traversons des affaires d'adultes, ma chérie. Ton père et moi sommes ensemble depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur tes cours. Après l'appel, je me suis assise dans la cuisine calme et j'ai senti tout le poids. Ellis ne partait pas simplement. Il essayait de faire de moi celle qui partait, me peignant comme l'instable. Celle qui avait besoin d'espace. La stratégie était cruelle dans sa patience. J'ai rencontré Hollis à nouveau pour un suivi. Il a examiné ma nouvelle documentation et approuvé. Vous faites cela correctement. Restez en place. Rassemblez plus si vous pouvez. Quand le moment viendra, nous serons prêts. Le masque d'Ellis montrait de petites fissures au fil de la semaine. Il devenait agité quand je n'argumentais pas ou ne pleurais pas. Un soir, il m'a trouvé en train de feuilleter de vieux albums photos délibérément. « Tu te souviens de ce voyage au chalet ?» a-t-il demandé, s'asseyant à côté de moi. « Je me souviens », ai-je dit doucement. Mais j'ai fermé l'album avant qu'il ne puisse orienter la conversation. Les vieux souvenirs ne m'adoucissaient plus comme autrefois. Ils semblaient maintenant des pages d'un livre d'une autre personne. Cette nuit-là, pendant que la pluie tambourinait contre les fenêtres, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre vide de Briey. Ses posters étaient encore accrochés au mur, quelques peluches sur le lit. Ellis avait été prêt à attendre qu'elle soit partie pour tout bouleverser. La pensée a durci ma résolution davantage. Je ne me protégeais plus seulement moi-même. Je protégeais la vérité avant qu'il ne puisse la réécrire complètement. Les mots de Hollis restaient avec moi. Parfois la pièce compte plus que l'argument. J'avais besoin du bon moment, du bon public. Ellis est arrivée derrière moi dans le couloir. « Tu as été silencieuse dernièrement. » Je me suis retourné et ai rencontré ses yeux. Juste en train de réfléchir. Il a cherché sur mon visage la femme qui pardonnait facilement autrefois. Il ne la trouverait pas. Pas cette fois. J'avais les preuves. J'avais le plan. Et pour la première fois depuis que ce message avait illuminé son téléphone, je ressentais quelque chose proche du contrôle qui revenait. Une semaine plus tard, le dîner d'anniversaire pour l'entreprise d'Ellis est arrivé comme une tempête inévitable. 30 ans de sa petite entreprise de fabrication, célébrée au country club local avec des collègues. Amis, membres de l'église et famille. Nolan avait conduit depuis un autre état et Briey était rentré pour le week-end. Ellis a insisté pour que j'assiste. Nous devons montrer un front uni, a-t-il dit ce matin-là, ajustant sa cravate dans le miroir. Pour l'entreprise, pour les enfants. J'ai accepté calmement. À l'intérieur, je savais que c'était la pièce dont Hollis avait parlé. Je me suis préparé soigneusement, une simple robe noire. Des perles qu'Ellis m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Dans mon sac à main, je portais une fine enveloppe contenant les pièces les plus accablantes. Capture d'écran des messages, relevé de transferts bancaires, la liste du condo au bord du lac. Et une copie scannée de cette note manuscrite. Pas tout, juste assez. La salle de bal du club scintillait de lustres et de centres de tableaux tonneaux. Des rires et des verres tintants remplissaient l'air. Je me déplaçais dans la foule avec une aisance pratiquée, acceptant les compliments sur l'apparence charmante de l'événement. Colette était là, bien sûr, officiellement comme consultante événementielle. Elle portait une robe bordeaux profond, ses cheveux relevés élégamment. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce. Elle a offert un hochement de tête poli. Je l'ai retourné sans chaleur. Ellis est restée proche de moi la plupart de la soirée, sa main reposant occasionnellement sur mon bas du dos. Une performance pour le public. Nolan et Briey semblaient soulagés de nous voir ensemble. « Vous avez l'air bien tous les deux », a dit Nolan pendant les cocktails. J'ai souri et n'ai rien dit. Quand le dîner a été servi, Ellis est monté sur scène pour son discours. La salle s'est tue. Il avait l'air du mari réussi et reconnaissant, grand, distingué, confiant. 30 ans,
a-t-il commencé d'une voix chaleureuse à travers le micro. Je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de mon incroyable épouse, Marin. Elle est restée à mes côtés à travers chaque défi. Des applaudissements ont ondulé dans la salle. J'étais assise à notre table, les mains croisées, sentant le poids de l'enveloppe sur mes genoux. Colette se tenait près du côté, souriant comme une femme qui avait déjà gagné. Élise a continué à prendre de l'élan. Nous avons une autre part de haut et de bas comme tout long mariage. Parfois la vie nous demande de faire des changements courageux. D'entrer dans de nouveaux chapitres avec grâce et honnêteté. Les mots ont atterri précisément. Changement courageux, nouveau chapitre. J'ai vu quelques personnes échanger des regards entendus. Le récit se propageait déjà silencieusement, avec goût. Les Whitlock se séparaient à l'amiable, des adultes matures faisant des choix civilisés. Élise se positionnait comme le réfléchi avançant. Mon pouls est resté stable. J'ai jeté un regard à Nolan ébrié. Il semblait confus mais plein d'espoir. Le sourire de Colette s'est légèrement approfondi. Élise a terminé sous plus d'applaudissements. Alors qu'il s'éloignait du micro, il m'a jeté un regard avec quelque chose comme du soulagement. La performance se passait bien. Je me suis levé. La chaise a raclé doucement contre le sol. Les conversations ont baissé. Les yeux se sont tournés vers moi. Élise a fait une pause en plein pas, la surprise traversant son visage. J'ai marché vers l'avant, enveloppe en main, mes talons mesurés sur le bois poli. La salle est devenue immobile, dans l'attente. Ce n'était pas au programme. Je me suis arrêté au micro. Pendant un moment, j'ai simplement regardé les visages. Des gens que nous connaissions depuis des années, voisins, partenaires d'affaires. Puis j'ai parlé, la voix claire et calme. Avant que mon mari ne parle de changement courageux, ai-je dit. Je pense que tout le monde ici devrait savoir qui a vraiment planifié cela. Le silence s'est approfondi. Élise a fait un demi-pas en avant, mais j'ai continué, je ne suis pas ici pour faire une scène. Je suis ici pour partager la vérité. J'ai ouvert l'enveloppe et tenu la première page brièvement. Les relevés bancaires, fonds joints transférés vers une société liée à Colette Vance. Je l'ai posé et en ai soulevé une autre. Un condo au bord du lac qu'ils ont visité ensemble. Une autre page. Et cette note dans l'écriture de mon mari. Marin résistera au début. Attends que Brié parte pour l'école. Des halètements ont ondulé dans la salle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le document parlait assez clairement. Colette était devenue pâle près du mur latéral. Le visage d'Élise s'est crispé, sa main se serrant à son côté. Je n'attends pas que cette salle choisisse des camps ce soir, ai-je dit. Rencontrant les yeux de vieux amis. J'avais juste besoin de rappeler ce qui s'est réellement passé. Nolan s'est levé lentement à notre table, fixant son père. Les yeux de Brié étaient grands, se remplissant de larmes. Le poids du moment pesait sur nous tous. Élise s'est approchée du micro. Marin est émotive en ce moment, a-t-il dit, forçant un sourire inquiet. C'est une affaire privée. Non, Élise, les jeux interrompus uniformément, tenant toujours le micro. J'étais émotive la semaine dernière. Ce soir, je suis documentée. La salle est restée figée. Les caméras qui enregistraient les discours continuaient de tourner. Je me suis écarté du micro, laissant l'enveloppe sur le support. La vérité était sortie. Pas toute, mais assez. Colette s'est glissée vers la sortie. Non, qui était venu comme mon invité. S'est déplacé subtilement pour bloquer son chemin avec un mot calme que je n'ai pas pu entendre. Partir ne fera pas disparaître la paperasse, Colette. Le visage de Colette s'est empourpré. Elle a jeté un regard en arrière vers Élise. Mais il était trop occupé à sauver le moment pour l'aider. Pour la première fois, leur récit coordonné n'avait pas de réponse préparée. Je me suis levé une fois de plus, mais seulement pour m'adresser à la salle avec finalité. Je n'ai besoin de personne ici pour choisir des camps. J'ai juste besoin que vous vous souveniez tous de la vérité.
Le reste sera géré en privé, comme cela aurait dû l'être depuis le début. Ellis a enfin atteint le podium et saisi le micro. Ses articulations étaient blanches. Marin, c'est humiliant pour nous tous. Je l'ai regardé directement. Humiliant? C'est découvrir que ton mari et sa maîtresse ont planifié ta sortie pendant que tu dors encore dans la même maison. Cela, c'est juste de la clarté. Les mots ont atterri sans venin. Juste un fait. Nolan s'est approché de moi, posant une main sur mon épaule. Brier a suivi, essuyant ses yeux. Leur soutien à ce moment signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Autour de nous, les invités ont commencé à murmurer, certains se levant pour partir, d'autres restant pour digérer. Les téléphones étaient sortis. L'histoire se répandrait, mais selon mes termes cette fois. Ellis se tenait seul au centre de la zone de scène. Le projecteur encore sur lui depuis son discours précédent. L'homme d'affaires confiant qui avait construit une entreprise à partir de rien semblait maintenant petit, perdu. Pour la première fois dans notre mariage, il n'avait plus le contrôle du récit. Pas de réplique préparée, pas d'accord silencieux de ma part pour garder les choses fluides. Colette s'est glissée par une porte latérale quand Nan s'est écartée. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle n'était plus le problème principal. Alors que la foule se dispersait lentement. Quelques amis de longue date se sont approchés de moi avec des mots calmes de soutien. D'autres évitaient le contact visuel, incertains comment naviguer la fracture soudaine. Je comprenais. Un changement aussi net rend tout le monde instable. Ellis est enfin descendu et s'est dirigé vers moi. Son visage était pâle. Nous devons parler à la maison. J'ai ramassé mon sac à main. Nous le ferons, mais pas ce soir. Ce soir, les enfants et moi allons digérer ce qui vient de se passer. Nolan nous a ramenés à la maison, Brier et moi. La voiture était calme sauf le bourdonnement du moteur et les reniflements occasionnels depuis le siège arrière. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de rue qui passaient. Sentant l'adrénaline s'estomper lentement. La maison était sombre quand nous sommes arrivés. J'ai fait du thé pour Brier et me suis assise avec les deux enfants dans le salon. Nous n'avons pas raconté chaque détail. Nous nous sommes simplement assis ensemble. Nolan s'est excusé de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Brier m'a serré fort et a murmuré, « Tu ne nous as pas embarrassés, maman. » C'est lui qui l'a fait. Leurs mots ont apaisé quelque chose au fond de moi. Pas la victoire, pas encore, mais le début de la guérison. À l'étage, je me suis arrêté à l'embrasure de la porte de notre chambre. Les affaires d'Ellis étaient encore là, mais l'espace semblait déjà étranger. J'ai repensé à la douche qui coulait, au téléphone qui s'illuminait, à Colette à la porte. La chaîne de moments qui avait mené ici. Dans le calme de la maison, avec mes enfants en sécurité en bas. Je me suis permis une longue et lente respiration. Ellis ne contrôlait plus l'histoire, et pour la première fois depuis des semaines, la peur non plus. Les jours après le dîner d'anniversaire ont avancé lentement. Comme se réveiller d'un long rêve désorientant. Ellis a envoyé texto après texto demandant à parler. Colette a envoyé un long email d'excuses soigneusement formulées qui la présentait encore comme la partie incomprise. Je les ai lus une fois, puis ai transféré les pertinents à Hollis. Pas de réponse de ma part, pas encore. J'ai rencontré Hollis à nouveau tôt la semaine suivante. Nous avons commencé le processus formel, ordonnance de protection pour les finances. Demande d'arrangement temporaire. Il m'a rappelé de continuer méthodiquement. Tu n'as pas à le détruire, a-t-il dit. Assure-toi juste que la vérité fasse son travail. Cela semblait juste. Je n'étais pas intéressé par une vengeance qui me laisserait amer. Je voulais la liberté du poids que je portais depuis bien trop longtemps. Nolan est passé à la maison quelques soirs plus tard. Nous nous sommes assis sur le porche arrière pendant que les feuilles prenaient des teintes plus profondes de rouge et d'or. Je suis désolé, maman, a-t-il dit, fixant son café. Je pensais que tu étais juste distante dernièrement. Je n'ai pas vu ce que papa faisait.
J'ai tendu la main et serré la sienne. Aucun de nous n'a vu le tableau complet jusqu'à ce que nous y soyons obligés. C'est d'accord. Nous le voyons maintenant. Briller est resté quelques jours supplémentaires avant de retourner à l'école. Un après-midi, elle m'a trouvé dans la cuisine en train de réorganiser le garde-manger. Une vieille habitude quand mon esprit avait besoin d'ordre. Elle a enroulé ses bras autour de moi par derrière et a posé son menton sur mon épaule. « Tu ne nous as pas embarrassés » a-t-elle murmuré à nouveau. « C'est lui qui l'a fait. Je suis fier de toi d'être resté calme. Je ne sais pas si j'aurais pu. » Ces mots ont guéri quelque chose que je n'avais pas réalisé être encore à vif. Nous avons un peu pleuré alors, pas de douleur, mais de libération. Mère et fille debout ensemble dans la même cuisine où ce premier message était apparu. Je suis retourné aux endroits qui avaient tout déclenché. La salle de bain où Élise prenait sa douche. Le comptoir où son téléphone s'était illuminé. La porte d'entrée où Colette se tenait en s'attendant à une maison vide. Chaque endroit semblait plus petit maintenant, moins puissant. Je me suis tenu dans la vapeur de ma propre douche un matin et ai laissé l'eau chaude couler sur mes épaules, lavant la tension constante que j'avais normalisée pendant des années. J'avais arrêté de porter le besoin de me faire plus petite pour garder la paix. Arrêté de porter la peur que parler briserait tout. La vérité avait déjà brisé ce qui avait besoin d'être brisé. Ce qui restait était de l'espace pour moi, pour mes enfants, pour ce qui viendrait ensuite. Élise a déménagé 2 semaines plus tard. Le divorce prendrait du temps, mais les lignes étaient clairement tracées. Il semblait plus vieux quand il a chargé la dernière boîte dans sa voiture. Une partie de moi pleurait encore l'homme que j'avais épousé. Mais je ne pleurais plus la version qu'il était devenu. Un soir calme, je me suis tenu à nouveau à la fenêtre de la cuisine. La maison était mienne d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Pas à cause d'une victoire, mais à cause de l'honnêteté. Parfois la sonnette n'apporte pas la personne qui ruine ta vie. Parfois elle apporte la vérité que tu étais enfin prête à affronter. Si cette histoire est restée avec vous, dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous avez déjà dû rester calme pendant que toute votre vie changeait. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je veux savoir comment vous allez. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci en attente, réelles. Brutes et pleines d'espoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Continuons à traverser ces moments ensemble.